débat, je me retire, je vague à mes occupations. André, vas-y, on va t'écouter, vas-y. Voilà. Donc, voilà, donc on me laisse parler, Petit frère parce que moi j'accepte la contradiction. Alors, donc j'étais en train de dire tout à l'heure que, en réponse à la jeune fille, malheureusement je constate qu'elle n'est pas au Gabon, parce que si elle était au Gabon, elle allait voir. Moi je fais le Gabon plus fort. Je ne suis pas au Gabon. Bon, je ne sais pas. Mais si tu es au Gabon, c'est que c'est peut-être de la mauvaise foi, c'est certainement de la mauvaise foi, de ne pas reconnaître aujourd'hui qu'il y a des voies qui n'étaient plus praticables, qui sont aujourd'hui praticables. Le problème de l'électricité, dont moi, Amiens, Landry Amiens, Washington, ceux qui prétendent me connaître, mais qui ne connaissent même pas mon nom, mon vrai nom. Landry Amiens, Washington, j'ai dénoncé, j'ai fait plusieurs lives sur la SCG en disant que nous allons nous retrouver dans une situation pire. Dieu merci qu'Oligui est arrivé au pouvoir et je vois des efforts fournis par le président Oligui depuis qu'il est au pouvoir pour que les Gabonais ne soient pas dans le noir total. Ne pas le reconnaître, c'est pas grave. Les voix de machin et tout le reste, et y compris sur le plan des institutions. Je prends un exemple. La Constitution aujourd'hui, les gars là, quand ils changeaient de Constitution, c'est bon, non, c'est là-bas, c'est là-bas, c'est là-bas. Les gens là, quand ils changeaient de Constitution, ils ne demandaient pas l'approbation des gens. Aujourd'hui, nous avons une Constitution dont on a mis à l'approbation du peuple. Tu comprends? Qui a été rédigée, qui est sur la base des recommandations des Gabonais. Parce que moi, j'étais au Ghana, je descends. Restez avec Washington, je ne peux pas supporter des... Mais Phoenix, tu vas où? Tu n'es pas démocrate, Phoenix, toi aussi. Un basmati comme toi, comment tu descends? Je vais terminer sur l'affaire de Jonas là. Phoenix va revenir, c'est pas possible. Moi j'avais une gueule quand même à lancer avant de Non, partir. un démocrate souffre d'écouter l'autre. Moi, je suis démocrate. Bref, donc, aujourd'hui, nous avons une constitution adoptée par voie référendaire, rédigée par des Gabonais, sur la recommandation des Gabonais, parce que j'étais commissaire au dialogue. Donc, est-ce que cette constitution est parfaite? Non. Est-ce qu'il y a des points sur lesquels je ne suis pas d'accord avec cette constitution? Oui. Mais rien n'est parfait sur Terre. Tout est à parfaire. Et on ne sera jamais d'accord. Je dis bien, on ne sera tous jamais d'accord. Il faut accepter ce principe. La perfection n'est pas de ce monde. Mais cette constitution, regardez même les quelques points qui ont été, les quelques contestations, c'était sur 8 articles, sur 100 et quelques. Donc, à plus de 80%, les Gabonais étaient en phase avec cette constitution. Plus de 90%. Les quelques 10%, les débats vont continuer à l'Assemblée, au Sénat, au Parlement. Moi, il y a des trucs dont je ne suis pas d'accord. Par exemple, sur le code, les conditions pour être président. Je ne suis pas d'accord qu'on ait changé ça. Mais je me dis, bon, c'est pas grave, il y aurait un Parlement. Et les débats vont continuer là-bas au Parlement. Tu as raison de ne pas être d'accord. Pourquoi tu n'es pas d'accord? Il y a beaucoup d'articles comme ça. Pourquoi tu n'es pas d'accord? Dis-nous pourquoi tu n'es pas d'accord. S'il te plaît, attends, don't do that. Ne fais pas. C'est pas le moment de... On ne va pas qu'il termine pour qu'on parle d'un sujet. On ne va pas tirer en longueur parce que si c'est pourquoi je ne suis pas d'accord, on va rentrer dans un autre débat. Ok, grand frère. Voilà, donc on ne va pas aller là-bas. On va tout simplement dire que même moi, soutien du CTRI et du président Oligui, parce que je vois ce qu'il fait, je vois les réformes. Cette constitution qu'on a adoptée par voie référendaire, dont moi, j'ai fait la campagne pour le oui, et je soutiens, elle n'est pas parfaite. Il y a certains trucs qui me dérangent dans cette constitution. Mais je me dis, il faut que nous sortions de la transition, parce que la transition nous égorge. On ne va pas avoir une transition indéfinie. Et on n'aura pas tout le temps. C'est comme quand on parle de vérité et réconciliation, je ne parlerai de rentrer pas ça parce que tu as le tirant en longueur. Donc, cette constitution n'est pas parfaite. Les débats vont continuer au niveau du Parlement pour que certains articles soient revus et que si la majorité l'emporte, le peuple va décider. Mais aujourd'hui, ce que nous avons une constitution adoptée par le peuple, alors que les autres, ils s'asseyaient, ils changent. C'est comme ça qu'ils sont venus avec... On connaît tout ce que Billy Binzi avait mis sur la table.
pour convaincre les Gabonais. Enfin, il voulait même faire voter le président par le Parlement. Bref, donc, voilà les raisons qui me poussent. C'est-à-dire que moi, quand je vois, effectivement, je comprends le peuple, et moi-même aussi, ça m'énerve de voir certaines figures dont nous avons, moi j'ai été victime, être encore là, se pavaner dans les rues de Libreville, ou nous narguer les Gabonais. Je les vois, ça m'énerve. Mais je me dis, on y va étape par étape. Et comme j'ai quand même un peu de connaissance pour le président Oligui, en qui j'ai confiance, parce que je connais le fond de ce monsieur. Et pour en être un proche, je sais où il veut amener le Gabon. Je fais confiance à Oligui. Et je sais que, même vous tous là qui êtes contre Oligui aujourd'hui, je vous garantis que dans 5 ans, avant la fin du premier mandat, parce que je suis convaincu qu'il va gagner, je fais le Gabon profond, il va gagner proprement, vous allez aimer Oligui. Je vous dis la vérité. Il n'y a pas mieux qu'Oligui actuellement. Il n'y a pas mieux actuellement là, dans le cadre du marché, il n'y a pas mieux qu'Oligui. Très bien. On va... Donc, maintenant, je termine avec ceci. Les routes en béton. Je termine en 1 seconde. Les routes en béton, comme je le disais. Oh, le Phénix, pourquoi tu fais ça? Laisse parler. Non, ça, c'est moi, franchement. Laurent, c'est pas respectueux. Je t'ai dit que Landry, on doit parler d'un truc, tu le descends. Pourquoi tu le descends, en fait? Moi, j'étais patiente, j'étais respectueuse. Vous avez emmené le débat où vous avez voulu. Moi, j'ai patienté. Je voulais parler d'un truc important avec lui. Moi, vos affaires là, j'écoutais même pas ce qu'il était en train de dire parce que c'est pas de ça que je veux discuter avec lui. Il n'est pas porte-parole du CTRI. Il n'a aucune fonction administrative, aucune fonction légale pour venir parler au nom du CTRI. S'il veut se marcher avec Oligui parce qu'il estime qu'Oligui a une belle gueule ou que c'est son frère fort, ou je m'en fous. Il gère rien, ce monsieur. Il n'a aucune fonction dans l'État. Il faut juste arrêter à un moment donné. C'est vous qui l'assimilez même à l'agenda du CTRI. Il n'a pas une fonction. Les gens qu'on doit demander là, c'est Laurence, c'est, comment il s'appelle là, Miles et tout, c'est les gars là. Les gens enlevés parce qu'il ne faut pas accepter que Ami Washington vient nous narguer sur un panel. Il vient, non. Écoutez. Il n'est pas sur notre panel, c'est non. de princesse, toi aussi. Oui, c'est pas de princesse. Princesse et nous, on a la même ligne. On a la même ligne éditoriale. Mais support. Le Phénix, nous sommes contre le système de PDG Cetri. Ami Washington ne peut pas venir nous dire ici que non, Oligui, on va l'aimer, que les Gabonais ont voté au référendum à 90% d'eux-mêmes. Ils ne le prennent pas pour des maboules. Je connais mieux la constitution gabonaise qu'Ami Washington, du premier article au 174e article. Je connais ça mieux que lui. Il me dira pas ici que non, les Gabonais ont choisi 10 articles qui n'étaient pas bien et les 90 sont mieux. Il peut pas nous dire ceci. C'est son avis. Il a fait son coup la liste dans le panel. Ils sont représentatifs de nous tous ou de ceux qui ne veulent pas se mêler de nos affaires politiques, qui s'abstiennent de choisir entre ce que nous on décide à chaque élection. Non. Donc, il parle de ceux qui sont dialogue. C'est dommage parce qu'ils ont utilisé l'argent de l'État. Vous voulez mélanger maintenant la République et vos affaires de famille? Tu dis que tu connais Oligui. C'est vos choses, vous faites vos choses ensemble? On ne te parle de la République. Où le rapport avec que tu connais Oligui, personnellement? Qu'est-ce qu'on en a à foutre de ça? On voit déjà le travail d'Oligui, nous-mêmes, en 18 mois. On a 76% de dette. L'insécurité. On rase les pères de famille matin, midi, soir. Et les militaires ont pris le pouvoir au Gabon. Ils menacent les gens matin, midi, soir. Tu nous parles de quoi? Dans ce cas, il sera présent qui pourra faire mieux? Jusque-là, il n'a pas répondu à la question des bâtiments. Il faut arrêter de prendre les gens pour des dindons. Mange ton argent là-bas. On va continuer pour que lui et moi on discute de quelque chose. Bon, moi, je finis par mon coup de gueule et je descends. Il faut terminer, s'il te plaît. On va discuter. Non, moi, c'est pas une question, c'est juste un coup de gueule et je descends. Non, j'ai pas de question. Je veux qu'on parle de quelque chose, toi et moi. Mais je laisse les gens et on va parler. Ouais, Grand Landry, moi, je voulais juste te dire quelque chose. Et c'est valable pour tous ceux qui étaient hier dans l'opposition ou qui étaient des activistes hier qui disaient faire le combat de la libération du Gabon. En fait, vous êtes pire que les PDGistes. Et les seuls qui peuvent se prévaloir d'être brillants dans cette pseudo-transition, ce sont les PDGistes. Vous savez pourquoi? Parce que jusqu'ici, tout ce qui est fait, les méthodes de gouvernance, tout, du début à la fin, des décisions qui sont prises,
elles sont imprégnées de l'ADN de PDGistes. Et donc, eux, ils peuvent justifier d'une logique leur présence à l'intérieur des institutions de la transition. Mais vous êtes de quelle valeur ajoutée? Vous êtes des accompagnateurs. En fait, la seule place qu'on vous a donnée, c'est souleveur de sac. Que ce soit vous, que ce soit les barreaux Chambrier et compagnie qui étaient à 23. Votre rôle, c'est vous plier et on vous impose la méthodologie. Pour le reste, vous ne servez à rien, vous êtes transparent. Et venir là, vous enorgueillir de ce que vous êtes là-bas, vous connaissez tel, on ne voit rien de ce que vous revendiquez hier. Fermez-la en fait. Faites profil bas. Parce que, honnêtement, tout ce que vous avez su faire jusqu'ici, c'est prendre le rôle des porteurs de sac des PDG. En fait, ton rôle à toi, par exemple, c'est l'influence qu'avait le défunt Hervé Ndong, par exemple, ou Obélix, hier dans le régime. C'est-à-dire qu'aucune influence dans les décisions, aucun pouvoir dans les décisions, il est juste là, transparent, pour venir faire le vous est là. En quoi tu peux être fier de ça, en fait? En quoi? Quand toi qui as pris le risque, qui est en prison. Attends, laisse-moi finir, après je descends. Dana, je Toi vais qui te a répondre été en parce que là, prison, je vais partir. certains qui sont là en exil, parce que ils estimaient Dana, que cherche à me contacter en il n'y inbox, avait pas pardon. il y avait pas de liberté, il n'y avait Attends, pas de Landry, non. liberté Je au ne peux pas Gabon faire et de que la live. démocratie était inexistante au Gabon. Giovanni, hold on a Oui, mais second. non, Attends, s'il laissez-moi te plaît. finir. Attends d'abord. Attends. Je vais devoir partir. Landry, attends. Oui, vas-y. Je ne veux pas, regarde, le sujet que je vais aborder avec toi, je ne veux pas qu'on aille sur les lives parce que moi, je voulais te faire un live. OK? Mais puisque tu es là et on se parle, nous sommes des frères d'armes. Je t'ai dit ça. Même si tu vois que je te traite différemment que les autres, que ce soit Danger, que ce soit toi. J'estime que on a un passé ensemble. On a commencé cette aventure ensemble. Même si je suis pas d'accord avec Non, vous. tu n'as pas commencé je avec respecte- moi. Tu es venu après moi, c'est moi qui t'amène. Vas-y, Non, continue. oui, je sais. J'ai toujours dit l'activisme a un père. Tu fais partie des pères fondateurs. Quand les Ça, choses que je vous connaissez, te le concède. Oui, vas-y. monsieur commençait Mais non, avant. tu sais pourquoi? Et qu'est-ce qui a Si je veux changé? parler avec toi, je parle avec toi d'une certaine manière. Et aujourd'hui, nous sommes devenus des adultes. On a des enfants, on a des petits frères, on a des neveux. Maintenant, les choix qu'on a décidé chacun de faire, c'est-à-dire que c'est à notre aise. Si tu as décidé d'aller servir au Ligui et sa manière de gérer, c'est ton choix et je te le concède. Moi, j'ai décidé de rester de l'autre côté. C'est aussi mon choix. Je respecte ça. Mais ce qui est là, c'est quoi? On a un problème. Le problème, c'est quoi? C'est que notre frère en commun, là, qui est Jonas, j'estime que de la manière dont tu t'es toujours adressé à Jonas n'est pas une manière décente et sérieuse. Tu te rappelles, on ne se parlait pas, mais quand ta maman est morte, j'ai cherché à te contacter parce que j'estime que une maman, c'est sacré. On peut s'insulter, Landry. On peut se dénigrer. Mais ceux qui touchent les trucs de nos mamans, les sensibilités, l'intimité, là. Tu sais, moi, je suis pas d'accord, hein, de la divulgation des photos de ta sœur. Je condamne ça avec la plus ferme énergie. Et Jonas va rien me faire. Princesse a pris position. C'est pas parce qu'elle s'entend avec toi. C'est juste parce que nous sommes des légalistes. C'est-à-dire, on peut pas se comporter comme les gens que nous sommes en train d'accuser. Nous voulons aller sur une ligne droite. Maintenant, si ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui estiment qu'il faut utiliser, parce qu'on a fait ce live-là à cause du comportement de notre aîné de très très loin, qui est le Zibaboreux. Zibi peut mettre la petite princesse au monde. Quand il prend la responsabilité de s'adresser à un ensemble de personnes et il estime parler de la nudité, c'est tellement gênant en fait. Et moi je dis, tu peux t'insulter avec Jonas, insultez-vous. Mais rentrer les trucs des mamans là, non, ça fait honte. Parce que ça, c'est un héritage qu'on a. Quel est l'exemple qu'on est en train de donner à ceux qui sont nos successeurs? Je t'ai fait un procès et tu le sais. Je ne vais pas revenir dessus. Je suis votre petite sœur. Landry, s'il y a quelque chose qui m'a divisé avec toi, c'est l'histoire de la nudité de notre père Kombila, les histoires de Linda. Je n'ai pas toléré. Je n'avais même pas encore vécu ça. J'ai dit non parce que ça ne fait pas partie de mes valeurs. Si j'ai dit non pour Linda, j'ai dit non pour quiconque, pourquoi je vais accepter parce que c'est ta sœur? Et pourtant, j'ai des reproches à lui faire. Je ne suis pas d'accord avec ça. Jonas va me juger, mais ça, je suis intransigeante là-dessus. Je dis non.
Même si il avait 99 000 raisons. Et j'ai dit à Jonas que il t'avait déjà ridiculisé. Le jour que vous vous êtes confrontés, quand tu es monté sur son panel, Landry, je te dis ça, je verrai la tombe de ta maman. On avait déjà le décret de l'interdiction formelle de sortir du territoire. C'était un piège. Je lui ai dit que mais tu as fait tous les arguments pour confronter Landry. Mais ça, il s'agit de la femme gabonaise. Et en tant que leader et femme, je dis non. Vous, nos frères, vous avez l'habitude de nous marginaliser en politique. Dès que vous n'êtes pas d'accord avec nos positions, vous faites attrait à la prostitution, à tout et n'importe. Vous nous dénigrez. En Afrique centrale, là, vous ne savez pas qu'on nous respecte, nous, les femmes gabonaises, parce que nous nous démarquons. On regarde le Congo, là, on les compte hein, par le bout des doigts. En Afrique centrale, en dehors du Gabon, il n'y a que les Camerounaises qui sont des femmes leaders, qui prennent... Mais on vous met au monde, c'est nous qui vous donnons cette éducation. Quand vous insultez une femme, vous êtes en train d'insulter vos mamans. Et vous savez que la maman est sacrée. Toutes les fois que vous sortez, le passeport que vous détenez vous rappelle l'utilité de la femme gabonaise. Nous sommes la mère de la nation. Le passeport, la mère allaitante. Vous allez arrêter de nous marginaliser. Vous allez arrêter de nous dénigrer. Parce que non seulement on ne va pas vous soutenir politiquement, quand vous allez vous illustrer dans des actes pareils, on vous a mis au monde, on vous donne la vie. Landry, vous savez donc, tu connais à quel niveau les femmes gabonaises vous mettent au monde dans les difficultés. Dieu seul sait combien de fois les hommes sont démissionnaires de leur poste de responsabilité. Les femmes gabonaises sont des femmes commerçantes, des femmes battantes. On n'a pas la culture de la prostitution. On ne sait pas prostituer au Gabon. Admettez, peu importe les choix qu'on aura fait, mais on vous a mis au monde, on vous a donné un avenir. Pourquoi vous venez nous insulter? Pourquoi vous nous humiliez en touchant notre nudité, notre intimité? Pourquoi vous le faites? Ta maman aujourd'hui repose en paix. Tu penses qu'elle est fière de tout ce que vous êtes en train de faire là? Vous, mes frères? Vous nous faites honte. Je suis pas d'accord de ça. Je vais pas te coller en live. De la même manière, je dis, vous tous les deux, que ce soit Jonas, que ce soit toi, c'est pas la peine en fait. C'est pas la peine. C'est quoi ces bêtises-là? Et moi, en tant que femme, je dis non. C'est dommage parce que même les premières dames, je n'ai vu personne condamner ça. Non. La femme d'Opianga, elle est insensée. Elle vient dénigrer sa fille. Mais pourquoi Jonas la suit? On pouvait régler ça d'une autre manière. Et en venant faire tous les lives que tu es en train de faire, mais tu es en train de donner du gré à moudre à Opianga. Tu penses qu'aujourd'hui, là, moi, je vais oublier tout ce que Patrick a eu à faire au Gabon? Patrick, c'est mon frère, il est de chez moi, on le connaît. Et je sais quels sont tes problèmes avec Hervé Patrick Opianga. Mais cette histoire-là, ça va s'arrêter. Tu vas appeler ton grand frère, comment il s'appelle, Nzibi. Je ne sais pas si vous vous êtes réconciliés, parce que je sais que ça ne marchait pas entre vous depuis un temps, qu'il arrête ça. Je suis la grande sœur de princesse. Et j'ai dit que je vais venir lui parler tranquillement. Je n'ai pas besoin de l'insulter. Je ne veux même pas retomber là-dedans. Donc, Landry, prends tes responsabilités. Ça commence à dégénérer là. Nous n'avons pas de pays de rechange. Ce pays, si ça se gâte, les Gabonais, on va souffrir. Nous allons beaucoup souffrir. Congo, tous ces pays vont se dresser contre nous. Nous n'avons pas de pays de rechange. Hein. C'est pourquoi on va doucement. Je pense que nous, on ne voit pas tout ce que la famille de Valentin est en train de faire. Tu nous as vu charger ça, malgré que on a l'opportunité de le faire, mais parce qu'on sait qu'on joue à domicile. À la fin de la journée, Brice, c'est notre frère. Je ne suis pas d'accord avec lui. Je ne peux pas permettre, même que ce soit Anouchka ou bien, comment il s'appelle aujourd'hui, Zita, même Sylvia, je ne permets pas que sa nudité se retrouve sur les réseaux sociaux. Qu'on l'aime ou pas, elle a été première dame. Et c'est une femme, on peut régler ça d'une manière différente. C'est tout ce que je voulais dire avec toi, Landry. Je ne veux pas que tu me donnes des raisons. Tu n'insultes pas la mère de Moulenda, Moulenda n'insulte pas ta mère. Laissez ces femmes reposer en paix. Elles vous ont mis au monde, elles vous ont envoyé venir les insulter sur les réseaux sociaux. Tu insultes ta mère de Jonas, tu insultes ta maman. Jonas insulte ta mère, il insulte aussi sa maman. Je suis d'accord. Dana, je suis d'accord et laisse-moi, puisque vous me donnez l'occasion ici, sur cette place publique,
Cette vidéo où j'ai insulté la mère de Jonas date de 2014. C'est pas une vidéo de hier. Je regrette parce que, la pauvre femme ne m'a rien fait. Qui est une mère. Elle ne m'a rien fait. Quel que soit le degré de colère que je pouvais avoir vis-à-vis de son fils, elle n'avait rien à voir là-dedans. Donc, c'est pourquoi même l'autre jour, quand j'écoutais un de nos frères activistes insulter la maman des gens, je l'appelais pour lui dire, moi jusqu'aujourd'hui, je suis en train de regretter ce que j'avais fait parce que Jonas Moulenda, c'est un connard, c'est un chien, mais sa mère ne m'a rien fait. Et en plus qu'elle ne m'a rien fait, c'est une mère. Il n'y a pas d'explication que je l'insulte. En fait, il n'y a pas de raison. Donc, vraiment, et quand j'ai fait cette vidéo en 2014, Moulenda m'avait poussé à bout. Mais même s'il m'a poussé à bout, ça n'explique pas que j'insulte la pauvre maman. Et je m'étais excusé, je me suis déjà excusé. Et je profite encore ici pour m'excuser. Parce que ce n'est pas hier. C'est 2014, avant que je n'aille en prison, longtemps avant. Moulenda m'avait poussé à bout. Parce que il m'attaquait sans raison, alors qu'on était censé être du même bord. Bref, mais quel que soit Alpha, il n'y avait pas de raison que j'insulte la mère de Moulenda. Donc, j'avais présenté déjà mes excuses à l'époque. Je n'hésiterai pas de présenter mes excuses. Tu as cité Linda Bongo tout à l'heure. Bravo, monsieur. C'est ma petite sœur. Mais Linda, et même avant Linda, la fille de Mbadou là que je ne connais pas, à chaque fois que la nudité d'une femme s'est retrouvée sur les réseaux sociaux, mais c'est là sur le net, allez-y faire des recherches, j'ai toujours condamné. Toujours. Parce que j'ai une mère, et en plus, moi je suis quelqu'un, je ne suis né qu'avec des sœurs. Et les sœurs de mon mère aussi n'ont fait que des filles. Donc ce n'est pas du tout élégant ce que j'ai fait, et je le reconnais, mais j'assume. J'assume, je prends ça pour moi, et je comprends que certaines femmes se fâchent avec moi, malgré le fait que je me suis excusé. Je ne peux plus le faire parce que la pauvre maman n'avait rien à voir. Et je suis d'accord avec toi. Donc, sur ce point, je m'étais déjà excusé, et ça ne me dérange pas de m'excuser toujours. Parce qu'elle n'avait rien à voir. Quel que soit le degré de colère, j'ai perdu le contrôle. Parce que ce qui s'est passé, c'est que Jonas a fait un live ce jour-là. Moi, j'étais hospitalisé. Je sors du bloc opératoire où on m'a opéré. Et je trouve Jonas, je ne sais pas avec qui il se battait, il croyait que c'était moi. Et comme ça faisait la 4e fois, je me suis laissé emporter. Jusqu'à insulter sa mère, ce qui n'était pas bien. Mais ce n'est pas quelque chose de hier. Et même avant de le faire, j'ai dit les femmes, excusez-moi. Mais j'ai quand même insulté, ce qui n'était pas bien. Je ne justifie pas ça, parce que ce n'est pas bien. On n'insulte pas une femme, une mère qui donne la vie. Oui, Dana, je suis d'accord avec toi. Et si tu vas regarder mes lives précédents, tu vas voir que je me suis excusé à plusieurs reprises, comme je le fais aujourd'hui. C'est pas bien. C'est quand un homme est en manque d'arguments, peut-être qu'il utilise ça. Mais quand on a une mère, on a des soeurs, on a des filles, on ne peut plus utiliser la nudité de la femme et l'utiliser contre elle. Non, c'est pas bon. Donc vraiment, sur ce point-là, ma chère petite sœur, vraiment, en tant que femme et tout le reste, une fois de plus, je vous demande mes excuses. Votre fils a fauté. C'est pas bien. C'est depuis 2014. Merci. Ça fait aujourd'hui 10 ans. Donc, c'est tout ce que je peux dire à ce niveau, sur ça. Je n'ai pas raison. Je ne vais pas venir justifier. Il n'y a aucune justification. J'ai tort. Et quand on a tort, on demande des excuses. C'est tout. Je l'avais déjà fait et ça ne me dérangerait pas de le refaire. Merci. Bon, là, si on peut me permettre de terminer mon coup de gueule,
parce que j'avais pas fini. Alors, donc, je disais. Bon, tout à je vais l'heure, devoir devant vous laisser. Maintenant, le non, reste, mais reste encore. Tu non, nous as bien nargué là tout j'ai à des l'heure. devoirs Laisse-moi ici à la finir. maison. Tu nous as bien J'ai des nargué tout à devoirs. l'heure en disant qu'on va finir par aimer Oligui. Donc, comme tu es Oui, certain, non, écoute-moi ça jusqu'à c'est la un autre fin. débat. J'ai déjà passé Non, beaucoup de c'est pas un temps. autre débat, Je c'est suis le venu vrai à cause de débat. Princesse. C'est pas à cause de Écoute-moi vous. que je te dise aussi, Je suis laisse que venu je à te cause dise de aussi Princesse et j'ai pourquoi, adoré. Et laisse je que je suis te dise fier. aussi Je suis pourquoi tu ne content de vas voir pas, que c'est toi qui ma vas petite devoir nous soeur Dana rejoindre. a beaucoup gagné en sagesse. Maintenant, vous le reste là, Ouais, c'est ça. restez à continuer le débat. Dana, Oui, c'est toi, merci beaucoup parce que tu as beaucoup gagné en c'est toi qui sagesse. étais Moi sale aussi, tout j'ai à gagné en l'heure. sagesse à la prison, mais tu as beaucoup gagné en sagesse. Donc, Princesse, ma petite chérie, continuez bien le débat et puis on se parle quand on se parle. Au revoir. Au revoir, il faut descendre. Mais je vais quand même parler, je sais que tu vas écouter. J'étais à Paris. Et T'as que dit tu que tu vas retiennes ça passer demain, avec tous je les serai autres. là. Oui. Tu as dit que nous, on déteste Oligui. Il faut pas vous tromper. Et votre inculture politique fait qu'à chaque fois, vous êtes dans la confusion des genres. On ne déteste pas Oligui ici. Si Oligui n'était pas président, on ne parlerait même pas de lui. Ce qui nous intéresse ici, c'est la gouvernance du Gabon. Parce que de cette gouvernance-là, nos vies se retrouvent liées à cela. Et comme nos vies sont liées, on décrit cette gouvernance. Quand vous allez là-bas lui chanter les louanges chaque matin en disant que tout ce qu'il fait est bien et propre, au point même d'affirmer que les inepties que vous avez collées dans la Constitution là, c'est ça que le peuple voulait et que c'est le peuple qui a demandé ça. Tout simplement parce que vous, vos penses sont désormais remplies. Respectez quand même les Gabonais. On va aimer quoi? On est des fois Oligui, hein. Si le jour où il laisse le pouvoir, comme on ne parle plus d'Ali, on l'a fait pendant 14 ans. Aujourd'hui, qui parle encore d'Ali? Mieux, on rigole même de ces journées. Donc, le jour où Oligui part de là, et que le pays est dans les mains d'une autre personne, même si c'est mon père, s'il fait comme il fait, ben, les gens parleront. Donc, à un moment, il faut pas venir coller aux gens des étiquettes ici en disant, même vous qui détestez Oligui, personne ne déteste Oligui. Si c'est des sujets que vous avez là-bas au palais, dans vos heures de pause café, il faut vous enlever ça de vos esprits. Notre problème, c'est le Gabon et la gouvernance du Gabon. Voilà, bonne nuit. Je veux dire, avant que quelqu'un ne prenne la parole, quand Oligui a fait son soi-disant coup d'État là, qui était contre lui? Si c'est pas seulement les gens qui connaissent Oligui. Vraiment. Qui était contre Oligui? Que les gens n'aiment pas Mais Oligui. c'est quoi le ventilateur? On connaissait qu'Oligui, c'était d'abord qui? Attends, qui était descendu? De retour. Oui, elle est descendue. Hein? Voilà. Mais qui connaissait Oligui, qui parlait de lui en fait? Qui parlait de lui? Moi, On n'aime pas Oligui. j'aurais voulu Je sais que toi, Oligui, vous avez des liens, vous avez une relation cordiale. Il faut aller lui dire de libérer la ligne. Parce que toi, il t'aime parce que tu fais les atalas pour matin, midi, soir. Il aime ça. Même quand il parle des activistes qui sont descendus, c'est toi qui met en avant. Ah, tu es un Le phénix. Tu es un kunabéliste. Donc, du coup, tu ne peux pas nous apporter quelque chose de bon ici. Ça va venir en sens Oligui matin, midi, soir. Tu manges ton argent comme tu aimes manger l'argent, tu aimes vivre la bonne vie. Voilà, tu as pris la place des alistes, ce que tu voulais. Tu dis maintenant que l'on veut aimer Oligui. Oligui, c'est notre mari, ou bien c'est notre père, ou c'est notre grand frère. Je ne sais pas qui pour l'aimer. Est-ce que Oligui est venu se faire aimer des Gabonais? Non. Oligui, quand il est venu, il a fait. On va aimer le Gabon, pas Oligui. C'est le Gabon qu'on doit aimer, pas un être humain. Effectivement, c'est là le plus grand C'est le mal Gabon. de nos On va aimer compatriotes Oligui. C'est le mari de qui ici? C'est le qui mari de confondent la fonction et la personne. Alors En dehors que de- logiquement, on doit regarder la fonction puisque le Gabon reste et que toutes ces personnes sont passagères. Attends. Elles sont En dehors de Zibi qui aime Oligui pour des raisons, je sais pas, voilà, pour une raison ou pour une autre. Zibi, il aime Oligui, mais nous, quel est l'intérêt qu'on a à aimer Oligui? Mais Oligui, princesse, je voulais quand même dire. Plus qu'Oligui, il est naze de toi. Mon nom est naze Je voulais de quand toi. même dire quelque Mon nom, chose. Zibi, est naze de toi. Pourquoi? Est-ce que je peux intervenir? Pardon, excuse-moi Franck. Je dis pourquoi certaines personnes, par exemple la prise de parole de Dana, comment je me suis sentie un peu rabrouée
quand elle a dit, vous êtes là pour ne pas, faut pas venir gaspiller le live et tout ça là. Non. On n'a jamais gaspillé le live. Moi, personnellement, je n'ai jamais gaspillé le live de qui que ce soit. Je me suis trouvée un peu, on appelle ça comment, réprimandée, comme une enfant, irrespectueusement. Non. Il est vrai que chacun de nous avons des éléments qui ont participé à sa prise de conscience. Ou bien... Amour, tu t'abonnes à qui? Excusez-moi, moi j'ai une question. Ce soir, tu t'abonnes à... J'ai pas besoin de ton abonnement. La dame est en train de parler. Laissez la dame. Je n'ai même pas compris. Voilà. Et donc, du coup, nous avons chacun de nous des éléments qui ont réveillé notre prise de conscience. Et une prise de conscience n'est vive que lorsqu'on a en soi déjà un certain mal-être, on constate déjà un certain mal-être du pays, on se dit, mais comment, quel est l'événement, on appelle ça comment, qui a tout révélé, quoi, en fait. Et donc, moi, cette histoire qui s'est passée au Gabon, nous tous, nous avions, moi, je n'ai rien contre ce que fait ce monsieur, mais c'est cette arrogance-là. C'est cette manie de vouloir piétiner les autres irrespectueusement. Non. Okay. Personne ne nourrit personne ici. Nous nous respectons, c'est évident. Parce que nous avons à cœur notre pays. Et lorsqu'on prend parole ici, on respecte chacune des personnes qui dit quelque chose. À mon entendement, je pense que... Claire, je vais t'interrompre, hein, parce que... Vas-y. Elle n'est pas là. Et en plus, je pense pas que c'était comment on appelle ça? C'était intentionnel, ou bien qu'elle a fait ça pour t'humilier, ou bien pour te rabrouer, comme tu as dit. C'est pas contre toi, elle a l'habitude de le faire, en fait. Ça n'a rien à voir. Elle dit souvent que quand on est dans un live où elle n'est pas... On est censé respecter l'autre et ne pas manquer de respect aux personnes qui montent, voilà, sur le panel. Tu vois? Okay. Ça n'avait rien à voir avec ton papa. Ok, mais j'ai compris, voilà. Okay. J'ai compris. Je peux terminer. Vas-y, tu n'avais même pas encore commencé, Franck. Bon. C'est moi qui étais là. Merci. Merci. Vas-y, ouais. Je vais revenir sur quelque chose que le papa l'a dit. On va finir par aimer Oligui. Vous savez, je ne dis pas ça parce que vous êtes là connectés tous autant que vous êtes. Je ne dis pas ça pour ça. Je dis ça parce que je l'ai dit depuis longtemps et je le continue à le dire. La nouvelle génération de Gabonais est une génération très, très, très exigeante. Et comme eux, ceux qui sont à côté de lui, sont médiocres. Ils sont médiocres, désolé de le dire. Ils sont médiocres. Ils trouvent que votre exigence, c'est un mal-être. Maintenant, la question qui est entière, c'est comment peuvent-ils quantifier vos sentiments pour Oligui? Oligui, c'est un homme qui passera. Le Gabon demeurera. Et moi, je continue à dire que si les jeunes que vous êtes passent des nuits blanches sur les lives pour débattre de ce qu'ils veulent voir comme du nouveau Gabon, il faut qu'on prenne le temps de les écouter. Parce que c'est à ceux-là qu'on va laisser le Gabon de demain. Moi, j'ai passé la cinquantaine. Dans pas longtemps, je ne serai peut-être plus de ce monde, mais le Gabon va rester avec vous. Tu ne sais pas 50 ans au passage, hein, on ne dirait même pas. Si je n'ai pas apporté ma pierre à l'édifice dans la transformation, dans la formation, dans l'accompagnement de la jeunesse gabonaise à qui je vais laisser le Gabon, j'aurais raté le coach. Et je me permets, parce que il y a Giovanni, il y a Yaal, il y a Mwanga Bois Soleil, il y a la petite là qui a la longue bouche là, Emmanuel, qui sont des petits qui sont très, très, très éveillés. Et si vous venez leur raconter des conneries, parce que vous êtes à côté du soleil, mais quelle image vous leur laissez? Quelle image vous transmettez? Les gens ne se rendent pas compte que, malheureusement, dans notre pays, il faut qu'on soit capable de transmettre des valeurs. C'est ça là, transmettre des valeurs. Il faut que Mwanga, Bois Soleil ou je sais pas qui, Yaal ou n'importe quel jeune s'inspire d'un aîné. Mais quels sont les aînés? Qui sont même les aînés pour qui cette jeunesse peut s'inspirer? Je me suis moi permis de dire qu'il fallait que je pose ma candidature et je me suis permis de poster à peu près 5 ou 6 de mes projets de société sur les réseaux sociaux. Je les ai tous supprimés parce que éventuellement quelqu'un m'a appelé pour me dire qu'on avait des trucs ici là sur la table ici à la présidence. J'ai supprimé. Bref,
C'est pas ça la question. Ce qui est important, c'est de savoir qu'est-ce que la jeunesse gabonaise attend. Elle attend de son dirigeant qui fasse l'exercice d'ouvrir une page Facebook, qui se mette en live, qui dit, bon, là, je réponds à toutes les questions des Gabonais. Qui est le politique qui peut faire ça? Aller répondre aux interrogations des Gabonais. De cette nouvelle génération pointue avec des longues bouches qui ont des questions piquantes. Ils n'ont pas cette capacité. Et comme ils n'ont pas cette capacité de vous répondre, pour prendre le raccourci le plus court, vous détestez Oligui, vous n'aimez pas Oligui, vous êtes contre Oligui. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Quand on a commencé à faire cette affaire-là en 2023, oh oui, ça fait qu'un mois. Merci, Biziki. Oh oui, ça fait que 3 mois. Oh oui, ça fait que 6 mois. Oh oui, ça fait que 1 an. On peut pas te faire en une année. On peut pas on est en train d'aller au 19e mois. 19e mois de transition. On est en train d'aller vers le 19e mois de transition. On est toujours en train de dire, attendez. Mais on va attendre jusqu'à quand? Il est venu parler de restauration. Et c'est ce qu'on appelle une restauration des institutions. La restauration des institutions voudrait dire que toutes les mamans gabonaises qui ont des enfants qui vont à l'école devraient commencer à toucher leur allocation familiale. Tous les enfants gabonais qui vont à l'école tous les parents qui travaillent sont pris en charge par la sécurité, la Caisse nationale de sécurité sociale parce qu'ils cotisent. Ça voudrait dire que le décret qui a été signé en 1991 pour les emplois réservés, les entreprises réservées aux nationaux doivent être restaurées, réformées même s'il le faut, parce que la restauration c'est bien, vous reprenez ce qui existait, vous remettez sur le logo de l'année 1991. Mais là nous sommes en 2025. Ils se sont écoulés quoi? À peu près 34 ans. 34 ans. 34 ans là. Est-ce que ces institutions n'ont pas besoin d'être réformées, revues à la hausse? On continue à voir les Gabonais qui perdent les terrains à gauche, à droite, parce que les étrangers viennent s'accaparer les terrains, parce qu'ils doublent les Gabonais sur le bail anti-théophile ou anti-théophile, je ne m'appelle plus le bon terme. Et les gens perdent le terrain, parce que simplement, l'État a démissionné. L'État a démissionné. La réforme sur les terres gabonaises. Les réformes sur les terres gabonaises. Les réformes sur le logement. Comment on fait pour reloger les Gabonais? Parce que moi, j'ai envie d'envoyer Kerj aller donner des cours à Mouila. Mais Mouila, je loge Kerj où? Il y a quel cadre de vie à Mouila pour que Kerj quitte Libreville pour respecter une affectation à Mouila? À Chibanga, à Mayumba, à Lastourville, à Makoko, il y a quel cadre de vie? C'est de ça là que les Gabonais parlent. C'est de ça là que les Gabonais parlent. Olivier est en train de faire les choses, oui, peut-être, pour ceux qui le voient. Mais nos enfants sont toujours en train de pleurer de bourse ici, là. Les enfants gabonais sont en train de pleurer de bourse ici en France, en Russie, au Brésil, à gauche, à droite. Les Gabonais sont toujours dit qu'ils n'ont pas reçu leur bourse. Parle fort, Biziki. On a l'argent pour aller faire la campagne. On voit les scandales financiers tous les jours sur les réseaux sociaux. Non, mais grand frère Franck, attends d'abord. Là, tu es candidat là. Si tu veux parler sur mon panel, il va falloir que tu me donnes. Ça, c'est militant, oh. Le regard du roi, papa du Bango ou bien maman Massango. Là, la campagne, s'il te plaît. Si tu es candidat, tu dois passer au purgatoire. Ne balance pas tout. Au purgatoire, hein. Il y a le purgatoire qui est là. Je vais vous dire un truc. Je vais vous dire un truc. Non. Si tu parles de l'histoire de oh non, le Gabon va faire comment ça, c'est ta campagne présidentielle. Je suis prompt à passer au purgatoire. Il n'y a pas de problème. Je suis prompt à passer au purgatoire. Mais on va se baser sur mon... Le candidat de Makaya, bon, il est décédé. Tu es le candidat de qui? Je suis le candidat des Gabonais. Il est le candidat de la diaspora. Attendez, moi je ne comprends pas. Je ne viens pas vendre... Est-ce qu'il sait quand même qu'il n'est pas éligible, hein? Il n'a pas vécu 5 ans sur le territoire. Ça va changer ça. Laissez ça. C'est un petit problème, ça. On travaille dessus. Écoute-moi, maman, c'est pas je ne fais pas de campagne. Non, c'est pas la campagne, maman. Je dis simplement que je suis ouvert au débat. Je suis ouvert au débat. Mais je veux ouvrir le débat pour que les autres aient la possibilité de venir se convaincre. Moi, je ne viens pas vous donner 10 000, 5 000 pour aller voter. Je viens vous dire ce que vous faites. Non, tu es pauvre. C'est pas la peine. Laisse. On va te voter. Mon ami Gabi n'est pas pauvre. Mon ami Gabi va me donner l'argent. Il a dit qu'il va me donner 1 euro. Laisse. Donc, non, c'est pas ça. C'est que vraiment, il faut qu'il comprenne. C'est Gabi qui va cotiser pour toi, hein, Franck. Oui, mon ami a l'argent. Gabi, il faut juste que les Gabonais comprennent que il faut arrêter de penser que celui qui vous donne 10 000 pour que vous allez voter, vous donne 10 000 parce que il vous aime. Non, il achète votre vote.
que quand il est élu, il vous oublie. Et ce n'est pas aujourd'hui que vous allez constater ça. Ils viennent vous donner 10 000, 15 000, 20 000, 30 000. Je profite du panel de princesse. Il y a 670 Gabonais connectés, peut-être même plus, dans les fenêtres. On vous donne 10 000 là. On a acheté vos votes. Zibabege, il est là aussi. On a acheté vos votes. Quand on a fini d'acheter vos votes, on n'a pas de compte à vous rendre. Alors que si vous votez en toute âme et conscience, vous avez la possibilité aujourd'hui de dire que oui, j'ai voté ça. C'est parce que tu nous as promis. La manifestation du peuple. Mettre le peuple au centre de l'intérêt général. C'est ça là qui est important. Et c'est vous, le peuple. C'est vous qui votez. Si vous laissez ça passer, les 7 prochaines années, ça va être plus dur. Celui qui boude, qui a filmé un caniveau qui n'est pas bien nettoyé, il va en prison. Je vous dis ça honnêtement. Maintenant, vous êtes libre de se dire, oh, lui là, il parle beaucoup, lui, il a encore des conneries. Demandez-leur de venir vous expliquer les projets. Comment ils vont rentabiliser. Le problème de l'SG là qu'on parle au Gabon là, c'est facile, hein. Arrivez. On fait 30 minutes. Je m'en vais. Pardon, j'ai fini, pardon. J'ai fini. Je voulais juste vous dire que vous avez la responsabilité de demain. Vous avez la responsabilité de demain. Si vous faites les mêmes erreurs qu'avant, 10 000, 5 000 pour vos votes, parce qu'on vous a affamé volontairement, on va continuer à vous affamer après le même vote. Sur ce, j'en ai terminé. Merci à tous. Non, mais attends, Franck. Est-ce que tu nous garantis une place au soleil? Je ne garantis, alors je te dis ça honnêtement, je ne garantis une place au soleil à personne. Je garantis l'équité à tous les Gabonais. Je garantis l'équité à tous les Gabonais. Pas une place au soleil. Donc, il n'y a même pas de soleil avec toi. Il n'y a pas le soleil avec moi. Non, il a dit après le soleil, c'est Le l'équité. soleil va briller sur la tête de tous les Gabonais au même moment. Donc, c'est l'éclipse. C'est pas l'éclipse. Le soleil va briller sur la tête des Gabonais à tout moment. À tout moment. Je vais revaloriser le SMIC. On ne peut pas vivre avec 150 000 le SMIC au Gabon. Même pas 80 000 francs de SMIC au Gabon. Et puis un salaire minimum à 150 000. Vie avec ça en France. Mais qui n'est d'ailleurs pas respecté. Hein. Minimum, les 180 000 minimum. Non. Les 180 000 ne sont même pas respectés. Hein. Non. Ah, mais c'est déjà ça? Maman, tu proposes quoi? S'il vous plaît. C'est 80 000 le SMIC. Et c'est 70 000 au-dessus pour avoir le salaire minimum qui est de 150 000. C'est inclus la prime de transport et la prime de salaire. Et la prime de logement. Il n'y a pas 180 000, c'est 150 000. Mais Franck, moi je connais quelqu'un à l'Assemblée nationale qui gagne 50 000. Comment tu expliques ça? Oui, moi, Parce que la personne est en dessous du SMIC. À plein temps. Comment quelqu'un, avec plus de 10 ans d'ancienneté? En plein temps, effectivement. À plein temps, les 150 ne sont pas respectés. Franck, moi quand j'étais au palais, celle qui donnait la coursière, elle avait 70 000. Purée. Si, la coursière. C'est juste que c'est des trucs qu'on ne parle pas, mais oui, elle avait 70 000. Mais comment elle fait pour vivre avec 70 000 francs de salaire? À plein temps. Si, c'est ça qu'elle a. Comment elle fait pour vivre avec 70 000 francs de salaire? Moi, Soleil, quand tu dis au palais, c'est au palais, la présidence de la République? Non. Le palais du Omar Bongo, du Sénat. Waouh. Mais il faut comprendre qu'il y a certaines personnes qu'on embauche ou bien qui rentrent par cooptation, par connaissance. Mais même quand tu rentres par cooptation et que tu es contractuel, tu ne peux pas avoir un salaire en dessous. Oui, mais effectivement. Mais je l'ai dit tout à l'heure que le SMIC au Gabon n'est pas respecté. C'est juste on appelle ça comme une zone indicative. Et personne ne contrôle si les gens sont payés plus ou ça. Moi, je vais par exemple vous parler de la RTG ou du milieu de la communication publique, des fonctionnaires qui ne sont même pas reconnus en qualité de fonctionnaires, qui n'ont qu'un bon, qui sont payés par bon, même pas par bon de caisse, mais plutôt par, vous voyez, quand tous les 3 mois, quand il y a des primes là, quand les gens perçoivent des primes. C'est les bons des voilà. des services. Et on ne paye ces personnes il y avait ça aussi que chez tous nous. les 3 mois comme des retraités. Et il y en a qui vivent de ça. Et seulement, mais c'est ça qui encourage le détournement des fonds publics. C'est ça qui encourage la corruption. Où les gens vont corrompre les... Est-ce qu'un modérateur, s'il vous plaît, est-ce qu'un modérateur peut changer la disposition du panel, s'il vous plaît? Il y a un numéro qui n'arrête pas de m'appeler. Le côtier, fais ton travail là.
Et quand je réponds, il me met le live, j'entends le live qui passe en fait. C'est Lonia Moro. Je t'ai dit qu'il fallait pas l'appeler. Parce que là, il a ton C'est le numéro. Njim. Il va maintenant t'aider. C'est le Njim lui-même. Oh, c'est mon oncle, c'est Zibi qui t'appelle. Non, Il mais va c'est un maintenant- numéro de la France, c'est pas un numéro du Et il Gabon. est souvent en France ou au Gabon. Tu Il ne va peux maintenant te pas. draguer maintenant. Voilà. Il te kiffe. Il a sa puce. Il a sa puce de la France. En WhatsApp. Et il a envoyé Maël t'appeler. On a mangé Zibi. En normal. Non. Donc, les jeunes là qui êtes là, vous qui êtes sur le panel là, dans 2 ans, 3 ans, quand vous rentrez au Gabon, vous allez faire quoi? Moi, j'ai vu. Changer la disposition, s'il vous plaît. On va arrêter le live parce que ça fait longtemps qu'on est là. Ah, princesse, moi j'ai cherché, pas encore sommeil. Ça, je vais descendre, mais avant, j'aimerais dire quelque chose, si le grand peut me permettre, 2-3 minutes. Oui, vas-y, maman, Je vas-y. fais. Et je comprends pas, pourquoi tu te mets pas en grand? Côtier, change la disposition là. Le numéro n'arrête pas de m'appeler. C'est de l'harcèlement, ça. Arrêtez de Bloque le m'appeler. numéro, tu peux bloquer le numéro là. En fait, Il comme va je suis changer en le numéro pour t'appeler s'il veut vraiment parler avec toi, si tu bloques ce numéro. Alors, je vais dire quelque chose avant de descendre. Ah, mais tu es une star, faut assumer. Tu es une star. Mets-toi en grande, ne te vois plus, princesse. Je veux parler, Tamara, s'il te plaît. Ferme ton micro. Et je ne vois plus, princesse. Ferme ton micro. Elle va apparaître. Moi, je la vois, on la voit tous. Angola, c'est une kida. Non, mais on n'est pas là pour rigoler. Moi, c'est ça, moi, ça me fait pas rire. On n'est pas là pour s'amuser, en fait. Vas-y, Emmanuel. Ça me fait pas rire. Alors, je trouve vraiment... Je vous ai dit tout à l'heure que Legui est un incompétent qui travaille avec des incompétents. Quand j'ai posé la question à Landry, je savais très bien qu'il ne pouvait pas répondre à cette question. Voilà. Je le savais, hein. Très bien qu'il n'allait pas pouvoir répondre à cette question. Vous avez une personne qui n'a pas les compétences pour s'exprimer en public. D'accord? Aucune compétence. C'est-à-dire qu'au niveau de son dialogue, au niveau de sa prise de parole, aucune sagesse, aucune technique. Si ce n'est tourner les jambes bourriques et rigoler comme un facochère. C'est triste, en fait, de savoir qu'un président de la République est entouré de telles personnes. J'ai peur pour mon Gabon, en fait. J'ai peur. J'ai peur pour mon pays. Quelqu'un qui ose venir dire sur un panel qui connaît Oligui en profondeur. Mon frère, même si tu connais Oligui dans les largesses, ce n'est pas notre problème. En fait, on t'a posé une question. Si tu n'es pas capable de répondre à la question, tu te tais. Et surtout, tu ne viens pas dans un tel panel. Moi, je t'ai respecté sur ce panel à cause de princesse. Sincèrement. Sinon, j'allais te laver correctement. Sans vaseline. J'allais t'insulter. Parce que ce que vous faites, c'est de votre faute. Si la réputation de certains activistes aujourd'hui sont tachés, en fait. Vous êtes allé faire du kounabélisme en puissance, du kounabélisme aigu. Au point où aujourd'hui, certains activistes perdent en crédibilité à cause de votre avidité et de votre soif du pouvoir. Tu te permets de dire à une compatriote sur un panel, je t'aurais fait arrêter. De quel droit tu es qui? Tu as à quel statut au Gabon pour faire arrêter quelqu'un? En fait, vous voyez des abus de pouvoir qu'on dénonce, que toi-même, Landry, tu dénonçais hier. C'est ces mêmes choses que tu es en train de faire. Et ce qui me désole, c'est de voir des Gabonais autour de toi. Des gens, vous n'êtes inconstants, vous n'êtes pas conscients. Ça fait peur en fait pour le Gabon. Comment au président de la République, mais regardez les présidents des républiques des autres pays, regardez avec qui ils sont entourés. Vous ne les verrez pas traîner sur des panels à n'importe quelle heure en train de parler comme des facochères, n'importe comment, les mots après les mots les uns après les autres sans même pouvoir faire des phrases de transition. Ça n'a aucun sens en fait. Et on veut me parler d'un président de la République, mais vous êtes en train de rigoler. Vous êtes en train de blaguer. Le Gabon, ce n'est pas manga, en fait. Vous n'êtes pas des dessins animés pour vous agiter n'importe comment. C'est juste triste et désolant. Voilà, je le dis.
Landry, franchement, tu as humilié le CTRI. Tu as dit dans une vidéo que les gens veulent entacher l'image du CTRI. Mais vous, chaque jour, au travers de chacune de vos sorties, vous humiliez et vous entachez l'image du CTRI en fait. Vous êtes des incompétents, une bande de plaisantins aigus en fait. Aigus comment? C'est-à-dire que allez vous cultiver, allez-y faire des études pour savoir comment on fait pour marcher derrière un président. Vous avez déjà vu un président, quelqu'un qui est incompétent, quelqu'un qui est là parce que le destin a voulu qu'il soit là. Parce que lui seul, seulement, il n'aurait jamais pu faire ce coup d'État. Enfin, coup d'État en griffe, entre guillemets. Devant les Gabonais, on te demande pourquoi tu es incapable de nous donner la différence entre Ali et Oligui. C'est-à-dire entre le CTRI et le PDG. Incapable. Tu tournes autour du pot, tu dis j'ai fait des lives, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Incapable. Et c'est avec toi qu'Oligui marche. Il y a toi. Et toute ta bande de gringolais, en fait. Vous entachez l'image du Gabon, vous détruisez le Gabon. Toi, aujourd'hui, tu dis que Princesse est ta petite soeur. Si jamais on te demande de livrer Princesse, tu le ferais sans hésitation. Donc, c'est de l'hypocrisie pure, en fait. Je ne crois pas en ces conneries. Demain, si on te dit que livre-nous Princesse et que tu as la possibilité, tu le feras avec joie. Qu'on soit clair là-dessus, en fait. Je suis restée calme parce que je ne voulais pas troubler la quiétude du live. Et parce qu'aujourd'hui, c'est dimanche, si c'était samedi, j'ai été insulté, je m'en fous de la quiétude du live, en fait. C'est dimanche aujourd'hui, là. C'est quoi ces conneries, en fait? Et il rigole. Toutes les dents sont dehors avec les crachats qui sortent. Pour dire que Oligui a fait les routes. Donc, toi, on te pose une question, tu viens répondre en disant que tu vas soutenir Oligui parce qu'il a fait les routes en béton. Mon Dieu, mais quelle bassesse, en fait. Quelle honte. Je vais chuter en disant que, peuple gabonais, franchement, je ne sais pas ce qu'on doit vous dire de plus pour vous emmener à ouvrir les yeux. Les faits sont là. Dis-moi avec qui tu marches et je te dirai qui tu es. Avec ces gens autour de lui, Oligui n'ira jamais nulle part. Et aujourd'hui, tout s'explique. On comprend tous ces dérapages. On comprend tous ces flops au niveau de la communication parce qu'il marche avec des incompétents notoires, en fait. Le Gabon n'ira jamais nulle part avec ce genre de personnes. Les gens qui ne pensent qu'à leur gueule, à leur ventre. Regarde comment ils sont tout ventrus, tout gros. Parce qu'ils ne pensent que ça qu'à s'engraisser. Le bien des Gabonais leur importe peu. Parce que je ne peux pas concevoir qu'une personne qui dénonce un système s'allie à ce même système. Ça n'a aucun sens. Donc ouvrez vos yeux, en fait. Ouvrez vos yeux. Moi, je m'arrête par là. Je suis tellement énervée. Je n'ai pas pu m'exprimer. Je n'ai pas pu lui dire des choses. J'ai pas pu. Je me suis trouvée, voilà, j'ai pas pu parler parce que bon, il est tard. Et moi, je sais pas parler doucement tout le temps. Je sais qu'à un moment, je parle après, ça monte. J'étais obligée de laisser. Mais sinon, la prochaine fois que je te trouverai sur un panel, Yaya, ça va chauffer. Je me mute et bonne soirée, la famille. Le grand frère, je n'ai pas la longue bouche. Bonne soirée, la grande. Si, ma petite, ta bouche pique. Discours impeccable. Ta bouche pique. Je disais qu'on va... Comment? Emmanuel, tu dis qu'il a entaché l'image d'Oligui, qu'ils entachent l'image d'Oligui. Mais Oligui, qui vous dit qu'il était patron des services sociaux, des renseignements, quand il marche avec quelqu'un comme ça, il n'a pas fait d'enquête de moralité. Quelqu'un qui est... Enfin, je ne veux pas dénigrer, mais quelqu'un qui n'a rien foutu de sa vie. Feman, qui a vécu aux États-Unis sous carte de crédit volée pendant des décennies. Qui toute sa vie ne fait qu'arnaquer les gens. Quand un président le recrute, c'est pourquoi? C'est pourquoi? Quelle est la plus-value? Si ce n'est que le président lui-même est un féman. C'est parce qu'ils se ressemblent, qu'ils s'assemblent. C'est parce qu'ils sont pareils. Il n'a pas sali l'image d'Oligui, il ne salit pas l'image d'Oligui. Ils sont pareils. C'est des féman tous les deux, c'est tout. Quotient intellectuel, zéro. Zéro. Réflexion, zéro. C'est dur, hein, papa. C'est difficile, hein. Ah, mais c'est la vérité. Oui.
Il vous dit qu'il est un démocrate. Qu'est-ce qu'il a fait de démocrate là? La démagogie qu'il racontait là, c'est ça être démocrate? Il confond démagogie et démocrate. C'est quel niveau intellectuel? Enfin, je dis ça, je dis rien. Il faut laisser les gens comme ça. Il faut laisser les gens, parce qu'il sait que je connais sa doc. Il sait que je l'ai sorti plusieurs fois du pétrin ici. C'est triste, hein, les Gabonais. Vive Oligui, vive le CTS. Princesse, ton micro. J'oublie toujours de débloquer le micro. Donc, je disais, le live, vraiment, on a tiré en longueur. Bon, après, c'est pas aussi mal que ça. C'est très bien. Mais de base, je veux vraiment panel pour exclusivement parler de Bertrand Zibi. Vous avez vu la sortie qu'il a fait me concernant. Il ne m'a pas attaqué seul, hein. Il a attaqué également Jonas Moulinda. Et comme je sais que mon grand frère Jonas c'est un caillou solide, Jonas répondra certainement à Bertrand Zibi. Mais moi, je me suis vu dans l'obligation de répondre. Donc, pour revenir au sujet du live, à l'objet. On te voit pas en grand, te voit pas en grand. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais on peut te voir, ah, qu'as-tu notre star, tu es tellement si belle, tout ça, pourquoi on te voit pas? Pour revenir à l'objet du live. Donc, on te voit pas en grand, tu es en petit comme ça. Alors non, que mais toi, Tamara, toi, en fait, Tamara, toi, tu n'es pas une fille facile, en fait. Pardon, je coupe mon micro, on t'écoute. Donc, voilà. Donc, Bertrand Zibi, j'étais en train de dire que la prochaine fois que je parle, c'est quand tu mets mes vidéos dehors. Si tu ne mets pas mes vidéos dehors, dès demain, je reprends mon boulot. Mon boulot, c'est attaquer Oligui. Bobo. C'est ça mon travail. C'est ça mon travail de base. Donc, je reviens sur toi quand tu sors ma vidéo. Si tu ne sors pas ma vidéo, tu es un menteur patenté, tu es un papa rigolo et c'est vraiment, vous êtes vraiment, après la première plaie de cette transition-là, c'est Oligui lui-même. Et vous venez juste derrière lui. Vous êtes des incompétents notoires et vous vous êtes bien retrouvés. Le Gabon est en danger avec vous. Voilà pourquoi on doit vous dégager de là le 12 avril. Vous ne méritez pas d'être là. Là où vous êtes là, vous ne méritez pas d'être là. Vous êtes des voyous, des pirates, des brigands. Et en plus de ça, vous n'avez aucun respect pour la femme gabonaise. Vous allez solliciter les voix de qui? Des femmes gabonaises que vous insultez sur les réseaux sociaux. On ne va pas vous donner ça. Parce que vous êtes des rigolos. Tous autant que vous êtes. Vous êtes des rigolos. Donc, je ne sais pas qui t'a conseillé de venir parler avec moi. Mais la prochaine fois, tu vas réfléchir à 10 fois avant de passer quelque part pour venir t'adresser à moi. Je n'ai pas appelé mon père, hein. Je n'ai pas appelé ma mère. Je n'ai appelé personne parce que moi d'abord, je suis un guerrier dans le corps d'une femme. Voilà. Je suis un conteneur de femmes qui font un homme. Qui fait un homme. Donc, je peux t'affronter. Voilà. Tu es une Amazone. Voilà, je suis une Amazone, c'est exactement ça. Je vais donner la possibilité donc à Tamara de clôturer le live, notre star de la soirée. Mais je peux mettre des stars. Si toi tu es la star, c'est pas possible. Vas-y Tamara. Il y a la place pour tout le monde, Tamara. Non. Moi je suis là pour appuyer les appuis de Princesse. Je trouve que ce que mon oncle a fait, c'était déplorable. Il nous fatigue dans notre famille, il n'a pas d'argument, il n'a pas de projet politique. Alors qu'il y a une jeune classe politique gabonaise, avec des princesses comme de Souba. Et rabaisser la femme à ce niveau-là, c'est pas possible. C'est pas acceptable. Et aussi, Princesse, moi je te soutiens. Parce que Bertrand a fait beaucoup de mal dans notre famille avec beaucoup d'inceste. A essayé de nous... Moi, il a essayé de coucher avec moi. J'ai refusé. Il est rentré en colère, en furie.
Et pourtant, je te dis ce que mon père a fait pour lui, ce que Édouard Zamboni a fait pour Bertrand Zibi. Il n'a jamais reconnu ce que Menyembo Joseph a fait père mon grand-père, qui est mort incessamment sous peu, et que Oligui a fait rapatrier au niveau de Minvoul. Il nous a pas respecté, en fait. On n'a pas besoin de ce genre de personnage dans la classe politique gabonaise. On a besoin des gens comme vous, Madame de Souba. Et je pense qu'il faudrait changer la donne. Vous êtes une femme respectable. Vous avez mené des combats. Vous continuez à les mener et je vous encourage. Et j'ai eu ce courage aujourd'hui de faire ce live pour dénoncer ce que moi je vis dans ma famille. Dans ma famille avec Zibi, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est une honte pour notre famille. Et vraiment, je vous encourage à continuer vos combats politiques. Le Gabon a besoin de démocratie, de divergence. Vous faites partie de ce panel-là. Et je ne peux qu'encourager. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc, merci à tout le monde. Et puis, les plaies. Bonne soirée à tous. On se retrouve certainement mercredi pour un nouveau numéro du Purgatoire. Désolé, hein, je venais coucher un peu malade. Bisous la plus belle. Voilà. Qui est l'invité, princesse? Ben, c'est surprise. On aura la confirmation peut-être demain. Et puis, certainement mercredi, on passera. Ou sinon le vendredi. Donnez la force à Princesse de Souba. Elle est trop forte. Ok. Ok. Bisous.